L'émission Hip Hop est une présentation du Festival international Hip Hop Forever. Je suis présentement avec la formation La Réplique. What up, guys? Ça va en forme? Yeah. So, what's up, man? Vous avez finalement lancé votre album. Pourquoi, en 2003, vous avez décidé de lancer votre album? Parce qu'il fallait que le groupe soit prêt à faire l'album, tu comprends? Il y a beaucoup de groupes qui sortent à Montréal des albums, mais souvent c'est pas le niveau de qualité. Nous, on a attendu pour faire quelque chose qui allait vraiment représenter le groupe puis le rap au Québec. C'était vraiment important pour nous autres de prendre notre temps puis vraiment de donner un album avec ce qu'on voulait donner. Et tu as intitulé ton album Si j'avais su, c'est ça? Si j'avais su, c'est surtout par rapport à les démarches que certains artistes peuvent entreprendre dans l'industrie. C'est-à-dire que nous, on fait pas une morale ni une leçon, mais on explique justement la situation des nouveaux groupes qui arrivent sur le marché, puis comment ça se passe au niveau de l'industrie, qu'est-ce qui va se passer. Puis certains, des fois, là-dedans, ils se font avoir. Fait que c'est pour ça qu'on a intitulé ça Si j'avais su. Ça fait environ 8 ans que vous êtes dans le game hip-hop québécois. Quelles sont les leçons que vous avez apprises? Faut que tu restes toi-même, tu sais, faut pas se jouer à l'américaine ou les ghettos français non plus. Tu viens du Québec, tout le monde a son vécu, fait qu'il faut vraiment rester soi-même, pas se faire trop influencer par les autres. Comment décrivez-vous le vibe de l'album? Le vibe de l'album, il y a plusieurs saveurs. Ça peut être saveur des Antilles, saveur rap québécois. Ça représente vraiment le côté multiculturel de Montréal. Donc c'est vraiment une belle brochette. Donc c'est pas un album qu'on s'ennuie. Et c'est vraiment pas du ghetto rap. C'est un rap qui se prend bien. Le premier extrait, c'est La Petite Leçon. Ben, ça résume un peu le combat de la vie. Vous allez voir dans la vidéo, on a pris de la lutte underground pour représenter un peu le combat de la vie et tout ça. Puis en même temps, c'est une leçon. C'est un qui parle à l'autre, qui explique des choses. C'est une chose que je voulais éviter de faire, c'est de représenter littéralement les paroles de l'album. J'essaie de trouver une image pour représenter justement les paroles du groupe et tout ça. Puis la lutte, ça marchait bien au niveau musical avec le rap. Je crois que ça se mariait bien. Puis en plus, c'est une belle image. OK, c'est vrai que c'est fun. Tu sors un album, OK, avec une compagnie, tu as de l'argent, tu as des bénéfices, tout ça. Mais, tu sais, fais-le quand même, tu sais, même si tu gagnes pas d'argent, parce qu'au moins, si tu aimes la musique, si tu aimes le hip-hop, au moins, ça va rester en vie si toi, tu continues à faire les efforts pour que ça continue à marcher, même si c'est indépendant. Nous, on fait ça 100% indépendant, puis on est quand même heureux, on vit, on a de la joie, tu sais, je veux dire, life must go on, you know. Mais la réalité ici au Québec, honnêtement, il n'y a pas beaucoup d'argent à faire dans le mouvement hip-hop. Non, il faut continuer à travailler 9 à 5 et faire tes études. Non, c'est la vérité. Une couple de shows qui s'en viennent. On annonce le premier à Saint-Jérôme, au café, le 22 février, au Café d'en face. Il va y avoir la réplique, Kamikazes, l'Assemblée, RLS. Sûr, l'album est dans les bacs, n'est-ce pas? Avec distribution Big Up à local parce qu'ils font une bonne job, une bonne distribution à travers le Québec. Puis faut que ça continue, faut que les artistes continuent. Ça vient de plus en plus gros. Puis il faut que ça continue même. Big Up à David de local. Et la semaine prochaine, vous allez voir une primeur mondiale de votre trip à l'émission Hip Hop. La semaine prochaine, primeur mondiale. All right?